Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un nom qui agite pas mal le monde du foot sénégalais. Ousmane Sow. C'est un jeune attaquant, il joue en Pologne, au Górnik Zabrze. Et pour creuser un peu tout ça, on s'est basé sur un article de Sénépost. Le titre est assez direct. L'appel d'Ousmane Sow en équipe nationale. C'est intéressant parce que ça compile vraiment plein de réactions, d'avis de supporters, d'analystes. Enfin, ça montre bien l'ambiance autour de ce joueur. Alors, le contexte, il est assez simple, mais la tension monte. Il y a une sorte de pression, on peut dire, sur le sélectionneur, Pape Thiaw, pour qu'il appelle Ousmane Sow, surtout avec le rassemblement de novembre qui arrive. Et puis, bien sûr, derrière, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique. C'est ça qui est dans toutes les têtes, j'imagine. Exactement. La canne approche à grands pas. Du coup, notre objectif, là, c'est de comprendre un peu cet engouement. Pourquoi ce joueur, Ousmane Sow, il suscite autant d'enthousiasme? Quelles sont ses qualités qu'on met en avant? Pourquoi on a l'impression que c'est urgent de le sélectionner? Bon, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Pour commencer, il faut vraiment voir à quel point son nom circule. L'article de Sénépost le dit bien, il revient sans cesse chez les supporters sénégalais. C'est pas juste un nom cité comme ça, il est vraiment très réclamé par une bonne partie du public. C'est de là que tout part, en fait. Tout à fait. Et cette ferveur populaire, comme le rapporte l'article, elle n'est pas sans fondement apparent. Elle s'appuie sur des arguments bien précis, notamment techniques. Le texte le décrit comme très technique, avec une capacité de dribble largement au-dessus de la moyenne. Ah oui, ça. Ben voilà, c'est le genre de choses qui fait briller les yeux des amateurs de foot, quoi. Un joueur qui peut éliminer facilement, qui crée le déséquilibre par le dribble, ça fait rêver, ça peut changer un match. Et justement, cette technique, ça amène à des comparaisons assez folles, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. L'article dit que certains le comparent carrément à Ousmane Dembélé ou même à Lamine Yamal du Barça. Oui, c'est pas rien comme comparaison. Ça place la barre très haut. Qu'est-ce que ça révèle, ces parallèles? Sur les attentes, je veux dire. Ça en dit long. Quand Doudou Sané, qui est cité, dit de Sow, gauche-droite, levier comme Ousmane Dembélé. Il parle pas juste d'ambidextrité, il projette cette capacité qu'a Dembélé à être totalement imprévisible. Pouvoir jouer des deux pieds aussi bien, c'est une arme terrible pour un attaquant. C'est très très recherché. Et c'est pas la seule comparaison. Il y a aussi Arjen Robben qui est mentionné. C'est Hassan Layendiaye qui le voit comme un gaucher pur, excentré droit. Ça aussi, l'image est forte. Très forte, oui. Le profil à la Robben, c'est l'ailier qui joue à droite mais qui est gaucher pour rentrer sur son pied fort et frapper. C'est un mouvement classique mais redoutable. Donc cette comparaison suggère qu'on voit en Sow pas seulement un dribbleur mais aussi un joueur potentiellement décisif, capable de marquer, de faire marquer en rentrant dans l'axe. Ça dessine un profil d'attaquant assez complet finalement. Et pour finir le tableau des comparaisons, il y a une référence plus locale, mais très parlante pour ceux qui suivent le foot sénégalais, Mamadou Aou, qu'il appelle le nouveau Thierno Youm. Thierno Youm, c'est une légende 1. Oui, absolument. Une ancienne gloire du foot sénégalais, un attaquant des années 80, début 90, très connu pour sa vitesse, sa percussion, son sens du but. Donc, le comparer à Thierno Youm, c'est l'inscrire dans une lignée importante de joueurs sénégalais. C'est lui prêter le potentiel de devenir une référence nationale. Toutes ces comparaisons, qu'elles soient avec des stars mondiales ou locales, ça construit une image hyper positive et ça crée des attentes énormes. Ça explique cette ferveur. D'accord. Donc, on a la technique, les dribbles, ces comparaisons élogieuses, mais l'article suggère aussi que l'appel pour Sow vient d'un besoin spécifique de l'équipe nationale. C'est ça? C'est un point central, oui, soulevé par plusieurs personnes dans l'article. Il ne voit pas juste le talent individuel, il voit en lui une pièce qui manque peut-être dans le jeu de l'équipe. Ibrahima Seck, par exemple, il le dit très clairement, c'est un gaucher pur sang qui manque à l'équipe nationale. Il a l'air même un peu surpris que ce profil ait pu échapper à l'attention du staff technique. Et cette idée de manque de gaucher, elle revient. Un certain Sissoko qui dit « on manque de pied gauche en attaque ». Est-ce qu'on sait pourquoi ce serait si important, ce pied gauche, actuellement? L'article détaille. L'article ne fait pas une analyse tactique poussée de l'équipe actuelle, non. Mais il relaie cette perception forte. L'insistance sur le pied gauche, ça suggère un besoin de variété dans les options offensives, peut-être pour ouvrir des angles de passe, différencier les attaques, pour les coups de pied arrêtés, sur les ailes. Quand Landing Sané dit que c'est un profil rare en équipe nationale, ça renforce cette idée. Sow apporterait quelque chose de spécifique, de différent. Il devient une solution à un manque ressenti.
Donc il y a cette combinaison, le talent qu'on lui prête et ce besoin de l'équipe. Ça semble logique que ça pousse fort pour lui. Et les éloges individuels ne manquent pas non plus, hein. L'article en est plein. Ah oui, c'est un vrai florilège. On sent une énorme conviction chez ceux qui s'expriment. Quand on lit Pouya qui dit excellent joueur, 2020, machallah, c'est plus qu'un simple avis positif, c'est une validation totale, quoi, l'expression d'une certitude. D'autres ajoutent des détails intéressants. Marc Manga, par exemple, il dit « Très bon joueur, il se projette dès qu'il a le ballon et reste solide sur ses appuis ». Qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Ça complète un peu le tableau. Au-delà du dribbleur, ça suggère un joueur qui comprend le jeu, il se projette, qui va vers l'avant et qui a aussi une base physique solide sur ses appuis, ce qui est crucial pour tenir les duels. Et puis Adama Diakité, lui, il résume bien le sentiment général. Ce joueur est pétri de qualité. C'est l'accumulation de tous ces avis positifs venant de différentes personnes citées qui crée cette image très très forte d'un joueur à très haut potentiel. Et ce potentiel, ajouté aux besoins tactiques qu'on a mentionnés, ça mène tout droit à un sentiment d'urgence. L'article le montre bien, c'est pas juste « il faudrait le suivre », c'est « il faut le prendre maintenant ». Exactement. Et l'urgence, elle est clairement liée au calendrier, surtout à la CAN qui arrive. Les commentaires sont sans ambiguïté là-dessus. Amath Sissoko qui lance « On l'amène à la CAN, un talent, on le récupère vite ». C'est direct. Adama Diakité est encore plus cash, il faut le sélectionner le right now. On dirait presque une injonction. Mais pourquoi cette précipitation, d'après eux? C'est juste l'envie de le voir jouer ou il y a une idée derrière, une stratégie? Il y a une vision à court terme, très claire, centrée sur la CAN. Souleymane Diop, cité lui aussi, l'exprime bien. On veut le tester sur les matchs amicaux du mois de novembre avant la CAN parce qu'il est bon. L'idée c'est ça, profiter de la prochaine fenêtre internationale pour le voir à l'œuvre, voir s'il s'intègre, s'il peut apporter ce plus que tout le monde espère. Donc l'urgence est aussi pragmatique. Il reste peu de temps avant la compétition reine en Afrique. Et l'impact qu'ils imaginent est énorme. Ah oui, les projections sont très très optimistes. Pouillet pense que ce serait bénéfique pour l'équipe nationale. Sissoko utilise même une expression en Wolof très parlante. Bougne Kuame, avant Konbi et Kibi am problème. Ça veut dire en gros, si on l'a avant la CAN, les équipes adverses vont avoir des problèmes. Ça montre une confiance incroyable dans sa capacité à faire mal aux défenses adverses, même au plus haut niveau africain. Impressionnant. Et Hassan Layendiaye imagine même déjà une association. Kibouniévé, avec le retour d'Hassane Diao, on fera mal à la CAN. On sent vraiment une excitation, une projection vers un futur succès que So pourrait aider à construire. Face à toute cette vague, il y a l'homme clé, Pape Thiaw, le sélectionneur. L'article mentionne un précédent intéressant. Il avait sélectionné Richard Sagna, qui jouait en Ligue 2 française. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que ça montre qu'il pourrait être ouvert à un profil comme So? C'est une bonne question. Le fait qu'il ait appelé Sagna depuis la L2, ça montre effectivement qu'il ne regarde pas que les grands championnats européens. Ça pourrait suggérer une certaine ouverture, une volonté de regarder le profil, le potentiel, plutôt que juste l'étiquette du championnat. Pour ceux qui poussent pour So, qui joue en Pologne, un bon championnat, mais pas le top 5 européen, ça peut être vu comme un signe encourageant. Mais ça reste une interprétation, une possibilité. On n'en est pas sûr. Exactement. On ne peut pas en tirer de conclusion définitive. Chaque situation est différente. La sélection de Sagna répondait peut-être à un besoin précis à ce moment-là, dans un contexte particulier. Ça ne garantit absolument rien pour Ousmane So. D'ailleurs, l'article de Sénépost conclut là-dessus, sur cette interrogation. Reste maintenant à savoir si Pape Thiaw prendra l'initiative de l'intégrer pour le regroupement du mois de novembre. La balle est dans son camp. Sa décision dépendra de son analyse, de ce qu'il voit lui-même, de sa stratégie globale. Le cas Sagna, ça ouvre une porte, peut-être, mais ça ne trace pas une autoroute. Bon, si on essaie de résumer un peu ce que nous dit cet article de Sénépost, qu'est-ce qui ressort le plus? Ce qui est frappant, c'est la convergence de plusieurs éléments qui nourrissent cet appel pour Ousmane So. D'abord, des qualités techniques individuelles, le dribble, la percussion, cette polyvalence supposée gaucher-droitier qui sont vraiment mises en avant, jugées exceptionnelles par les commentateurs. Ensuite, cette perception très nette qu'il comblerait un manque tactique dans l'équipe nationale, le fameux besoin d'un gaucher offensif. Ça le positionne comme une solution. Troisièmement, un potentiel qu'on juge énorme, qui est symbolisé et amplifié par toutes ces comparaisons flatteuses. Et enfin, quatrièmement, ce sentiment d'urgence très marqué, lié à l'approche de la CAN et l'envie de l'intégrer vite.
Tout ça mis ensemble et relayé par l'article, ça crée une pression publique et médiatique qui est indéniable sur le sélectionneur. Alors finalement, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? En résumé, on a un jeune joueur sénégalais qui joue en Pologne, Ousmane Sow, et qui se retrouve au cœur de l'actualité foot au Sénégal. Ses qualités techniques, sa capacité à dribbler et surtout son profil de gaucher offensif le présente comme une réponse possible à un besoin de l'équipe. Et l'article de Sénépost montre bien qu'il y a un vrai mouvement d'opinion, beaucoup de voix qui réclament sa sélection rapidement, si possible dès novembre. Oui, et le point clé à retenir, je pense, c'est que ça illustre parfaitement cette relation passionnée, parfois presque fusionnelle, entre le public, les médias et les choix d'un sélectionneur. Surtout dans le foot. Ce cas montre comment un profil particulier, vu comme talentueux et répondant à un besoin, peut cristalliser les espoirs, l'imaginaire collectif. On voit comment des arguments techniques, le dribble, le pied gauche, des symboles forts, les comparaisons, et un contexte, la CAN qui arrive, s'additionnent pour créer une vague d'opinion publique assez puissante. C'est une dynamique classique, mais toujours fascinante à observer. Et cette observation, ça nous amène à une dernière question, peut-être plus large pour la réflexion. Au-delà du cas Ousmane Sow, quelle place l'opinion publique, cette effervescence médiatique, parfois très forte, devrait avoir dans les décisions d'un sélectionneur? Est-ce que c'est juste du bruit de fond qu'il faut ignorer, une info à prendre en compte, ou est-ce que ça doit vraiment peser dans la balance? Surtout quand des arguments précis, comme un besoin tactique ou un profil spécifique, sont mis en avant avec autant d'insistance, par les observateurs, par les supporters. C'est une question ouverte, je pense, et qui touche vraiment au cœur du métier de sélectionneur national.